il voulait dire par là que spirituellement, tu dois d'abord mettre Dieu avant toute chose. Tes parents, oui, tu dois continuer à les aimer, mais ils viendront par après. N'est-il pas écrit dans le livre de l'Éternel? Il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est Dieu. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu avant toute chose, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est le premier commandement qui nous a été donné. Et après vient toute autre chose. Et bien voici, c'est ce que cette fille a fait. Elle a aimé l'Éternel avant toute autre chose. Elle a aimé l'Éternel avant son père, avant sa mère. Parce que là, maintenant, elle est venue pour chercher l'Éternel. Mais elle a laissé son père et sa mère dans le pays de Moab. Elle a suivi Naomi dans le chemin. Parce qu'elle savait que dans le chemin que prend Naomi, c'est dans ce chemin-là qu'elle rencontrera l'Éternel et qu'elle sera réellement affranchie. Alléluia. Alléluia. Nous devons aimer l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces. Parce que l'Éternel est Dieu et il ne supporte pas que son honneur lui soit partagé avec un autre Dieu. Et si tu aimes l'Éternel, si tu aimes autre chose, ça veut dire que l'Éternel, tu vas l'aimer un peu pour laisser de la place dans ton cœur à autre chose. Et ça, l'Éternel qui est jaloux n'accepte pas ça. Tu aimes l'Éternel à du 100% ou tu ne l'aimes pas du tout. C'est pour ça qu'il est dit, ou tu es chaud ou tu es froid. Ou tu es chez l'Éternel ou tu es chez Satan. Mais pas les deux à la fois. Mais aimez d'abord l'Éternel de toutes tes forces. Et autre chose après. Nous sommes au verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu y as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Nous les lisons. Que l'Éternel te rende ce que tu y as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Il est écrit dans la Bible que celui qui sème le vent récolte celui qui sème le vent récolte la tempête. Mais toi, maintenant, tu ne sèmes pas le vent. Tu sèmes le bien, tu sèmes l'amour. Tu sèmes tout ce que Dieu aime que tu sèmes. Et en récompense, tu récolteras l'amour de l'Éternel, l'affection de l'Éternel, la protection de l'Éternel. Et l'Éternel sera ton Dieu et tu seras son fils. Et l'Éternel sera ton Dieu et tu seras sa fille. Et chaque fois que tu auras ouvert ta bouche pour prier et demander quelque chose, il ne sera pas loin que pour entendre ta prière et il ne tardera pas à l'accomplir. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier.
Elle est venue se réfugier sous les ailes de l'Éternel. Nous gardons cette page ici. Nous allons voir le psaume chapitre 18 au verset 3. Psaume chapitre 18 verset 3, nous lisons: L'Éternel mon berger, l'Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Comme Ruth, comme toi, comme moi, comme tout celui qui se confie en l'Éternel. Parce que en ce monde, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances célestes. Mais nous sommes dans la chair et ces puissances-là sont spirituelles et nous ne sommes pas à même d'aller les combattre et vaincre. Mais l'Éternel, lui, nous a dit: vous ne vous lamentez pas, mais moi j'irai et je combattrai pour vous. Alléluia. Alors maintenant, nous louons l'Éternel et nous lui disons dans le psaume 18, verset 3, nous disons: Éternel, oh mon rocher, l'Éternel ma forteresse, l'Éternel mon libérateur, l'Éternel mon Dieu, l'Éternel mon rocher où je trouve un abri. Parce que quand je vais me cacher dans un rocher, je suis réellement à l'abri, parce qu'un rocher, il est tellement dur qu'il est inexpugnable à toute bête ou à toute attaque qui viendrait pour me détruire. Mais mon Dieu, l'Éternel, mon Dieu, lui, il est mon rocher. Et mon rocher, c'est le rocher là où je trouve refuge. C'est le rocher là qui est mon abri. L'Éternel est mon bouclier. Et quand je vois venir les fléchettes du malin, je lève mon bouclier et il frappe, les fléchettes frappent contre le bouclier, il se casse, mais moi je suis sauvé, je ne suis pas atteint. L'Éternel est la force qui me sauve. L'Éternel est ma haute retraite. Alléluia. Amen. Verset 13. Et l'Éternel, elle dit, Naomi dit: oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Et elle dit: oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas comme l'une de tes servantes. Elle dit que tu m'as consolé. Et c'est Dieu-là à qui elle parle. Il est écrit que ce Dieu-là, c'est lui le consolateur. Ce Dieu-là, il te visite en temps de malheur, il te visite en temps de tristesse comme en temps de joie. Et quand tu es seul, abandonné des hommes, et que tu es triste, tu n'es pas seul, il est avec toi. Mais quand il vient vers toi, c'est pour ne pas croupir dans cette tristesse, mais c'est pour te consoler. Il va te consoler
comment? Il va t'apporter la paix. Parce que c'est lui-même qui est Dieu de paix. C'est lui-même qui est Dieu de paix. Il va t'apporter cette paix dans ton cœur. Alors quand tu as la paix de Christ dans ton cœur, tu vis avec force, tu vis avec assurance. Tu sais que tout ce que tu vas entreprendre, tu vas le réussir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le seul à entreprendre, vous êtes à deux avec Christ à le faire. Alléluia. Et elle dit, tu as su parler au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Et pourtant, si elle savait à qui elle parle à celui-ci. Nous allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, nous lisons les versets 14 jusqu'à 16. Car, verset 14, donc nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 14, nous lisons, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Alléluia. De deux, il n'en a fait qu'un. Et il a aboli le mur de séparation. Ce mur de séparation que la Bible appelle l'inimitié. Ce mur de séparation, cette inimitié, c'était entre ceux qui se disaient les descendants d'Abraham et les gentils. Les descendants d'Abraham, c'était tout ce qui était israélite. Et les gentils, c'était tout ce qu'on appelait les païens. Les Grecs, les Romains, les Congolais, tout ça, c'était ce qu'on appelait les gentils. Alors, les deux mondes ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Mais surtout ceux des descendants d'Abraham ne voulaient pas cohabiter avec les autres. Mais Jésus-Christ est venu parce que lui, il est Dieu. Celui qui a créé toute âme qui vive et qui respire. Lui, il n'a pas créé deux mondes, il a créé un seul monde. Alors, il est venu pour réconcilier les deux. Il a dit que vous êtes tous un seul peuple qui m'appartient parce que c'est moi qui suis le créateur de ce monde. En Christ, il n'y a pas ni chrétien ni païen. Mais en Christ, il n'y a qu'un seul peuple. Parce qu'il priait dans le livre de Jean, chapitre 17, il disait au Père, il dit que Père, fasse que ce que tu m'as donné là, qu'il soit un comme toi et moi nous faisons un. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent en Christ, qu'ils viennent des pays païens ou qu'ils viennent des pays chrétiens, tous ceux qui viennent en Christ, il accueille tout le monde et ne refuse personne. Et en Christ, nous allons faire un seul homme nouveau. Comme lui, il est Adam nouveau, nous ferons un seul homme nouveau.
Alléluia. Alors, comme un seul homme nouveau, nous serons dans la maison de son Père et nous serons le fils de son Père. Et si nous sommes le fils de son Père, nous sommes ses frères. Si nous sommes ses frères, alors nous sommes co-héritiers avec lui. Si lui, il a reçu le pouvoir de juger, de détruire tout ce qui ne confesse point le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, nous allons hériter de ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'on nous appelle les co-héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors il est venu renverser le mur de séparation. Naomi dit, moi qui suis étrangère, que je ne suis pas comme les autres, pour Dieu, elle n'est pas une étrangère. Pour Dieu, elle n'est pas différente des autres. Elle est venue dans la maison de l'Éternel, l'Éternel l'accueille. Il ne peut pas la refuser. Alléluia. Toujours dans le livre d'Éphésiens, nous continuons à lire, nous sommes au verset 16. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'action de grâce extraordinaire que Jésus-Christ a fait à la croix, elle a fait que tous ceux qui croient en cette action qu'il a fait sur la croix sont devenus un seul corps. Un seul corps dont lui est la tête. Alléluia. Amen. Comme nous sommes ici, là, nous formons le corps de Christ. Et lui, il a la tête. Nous formons le corps de Christ parce que nous croyons en cet acte extraordinaire qu'il a fait sur la croix pour nous. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Il est né dans le pays de ceux qui se disent descendants d'Abraham. Il leur a apporté la paix. Mais ceux qui étaient là-bas, en Grèce, au Congo, en Éthiopie, et ils étaient loin. Mais à eux aussi, il est venu leur apporter la paix. Alors nous avons tous bénéficié de cette paix qu'il nous a apportée. Cette paix dont nous avons dit qu'en ayant hérité de cette paix-là, nous vivons richement. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Nous revenons dans le livre de Ruth. Naomi, après avoir travaillé, après avoir glané le tout, elle a ramassé ce qu'il fallait ramasser, elle est rentrée avec ça pour aller faire à manger à sa belle-mère, mais aussi la nourriture qu'on lui a donnée là-bas à manger, elle n'a pas tout mangé, elle a mangé un peu, elle a gardé l'autre partie pour sa belle-mère. Elle est revenue à la maison avec ça pour donner à sa belle-mère. Au verset 20, Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Donc, Naomi bénit Boaz. Il dit que l'Éternel se montre miséricordieux. Comme lui, il se montre miséricordieux pour nous qui sommes encore vivants, comme il était miséricordieux pour ceux qui sont morts, en l'occurrence son mari et ses deux enfants.
C'est sa prière à Naomi. Au 21, Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Il est bon que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ.